On a été rejoint par Christophe Lalot, bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous portez des lunettes. Oui. Vous êtes obligé ou pas? Est-ce que, ce sont des verres neutres? Non, c'est nécessaire. Alors voilà la raison pour laquelle je pose cette question à Christophe Lalot, c'est qu'il est le directeur général du groupe CRIS. Et on est ravis de vous accueillir en cette période du salon du Made in France. Le groupe CRIS, tout le monde connaît, c'est une marque passe-partout. C'est un peu comme le frigidaire qui à la fin a remplacé le mot réfrigérateur. Ce sont les opticiens de tous les Français et vous êtes là au salon du Made in France. L'attachement au Made in France, ça a bien sûr une raison, Christophe Lalot. Oui, alors, CRIS, c'est une coopérative. C'est une coopérative d'opticiens qui se sont regroupés il y a un peu plus de 60 ans, enfin un peu moins de 60 ans, pardon, on fêtera les 60 ans l'année prochaine, pour faire l'optique autrement. Et ils ont décidé, dès la fin des années 90, en 1998, d'investir dans leur propre outil de fabrication de verres pour marquer leur indépendance et aussi pour donner accès au meilleur de la technologie à l'ensemble des porteurs. Donc c'est vraiment dans l'ADN du groupe, depuis maintenant plus de 25 ans, que d'être distributeur-producteur au sein d'une coopérative qui intègre donc l'intégralité de la chaîne de valeur. On dit que vous fabriquez à Bazainville, dans les Yvelines. Tout à fait, à Bazainville, dans les Yvelines, donc sur un site avec à peu près 500 personnes. Qui abrite à la fois les activités de fabrication de verres, et nous fabriquons 1 800 000 verres par an, mais aussi les activités de 1 800 000 verres de lunettes par an. Oui. Des verres ou des paires de verres? Des verres. Des verres, 1 800 000. Ça fait 900 000 paires, donc 900 000 porteurs équipés par des verres qui sortent de notre usine chaque année. Et sur le site de Bazainville, nous avons aussi l'activité de logistique qui nous permet d'alimenter l'intégralité des 1650 magasins du groupe quotidiennement. Et il y a une autre activité dans le Jura, à Morteau. Alors, vous avez deux magasins. C'est pas la lunette. Des montures nous avons effectivement un projet pilote qui s'appelle Origine, qui vise à faire de la fabrication locale de montures ultra personnalisées. Comme celle que je porte. C'est le bespoke, comme on appelle ça en bon français. Donc et nous avons donc aujourd'hui en pilote dans 2 magasins, un magasin à Morteau et un magasin à Salon de Provence, la fabrication de montures, donc sur la base de 15 formes, 13 couleurs, 3 tailles, et donc au choix du client, qui permet de vraiment personnaliser, d'avoir d'abord l'avantage de personnaliser la monture et vraiment de l'adapter au visage, aux couleurs, au goût du consommateur, mais aussi d'éviter tous ces invendus qui sont générés par des approvisionnements sur des chaînes longues quand ça vient d'Asie, par exemple. Mais est-ce que quand on dit Made in France, c'est automatiquement plus cher? Alors, pas chez nous. Pas chez nous, parce que garanti. C'est garanti. Oui. Les verres signature CRIS qui contiennent le meilleur de la technologie sont moins chers que les verres de marque. Pourquoi? Parce que la chaîne de valeur, elle est complètement intégrée, que les économies réalisées dans l'outil industriel sont transférées vers les magasins qui permettent et ça leur permet d'offrir des prix accessibles à nos porteurs. Et il y a un point qui est important aussi, c'est le maillage territorial de la marque qui se veut implanter au plus près des consommateurs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire aujourd'hui, le CRIS Group, c'est 1650 magasins. C'est sur toute la France. C'est 80 magasins de plus chaque année depuis 3 ans, avec un projet de développement et de maillage du territoire pour être vraiment à proximité des porteurs et que chaque porteur puisse avoir un magasin du groupe à moins de 15 minutes de chez lui. Et donc pour offrir ce service de proximité, parce que la lunette, c'est un acte d'achat à un instant T, mais c'est aussi l'accompagnement du porteur dans toute la vie de la lunette, avec le SAV, les réajustages et les conseils que l'opticien peut apporter. Je ne sais pas si on s'est interrogé un jour sur le nombre de gens qui portent des lunettes en France. Ça existe, ça, les statistiques sur les Moi aussi, je vais en mettre, parce que comme ça, on sera tous au complet dans ce studio, mais j'ai l'impression que... Alors, à partir d'un certain âge, l'immense majorité des Français portent des lunettes. Pour voir, c'est mon cas. Après la presbytie, j'ai pas le chiffre exact. Je pense que on doit avoir 70 à 80% des Français qui portent des lunettes quand on compte les... Et puis de toute façon, on dit 100% quand le soleil arrive. C'est ça. Et ensuite, il y a les lunettes solaires, oui, effectivement. C'est surprenant qu'on ait une telle faiblesse dans un organisme qui, pour le reste, se porte plutôt bien. Mais j'avais une question peut-être un peu technique, mais qu'est-ce qui fait la différence, si elle existe, entre
un gars qui fait de très beaux verres et de très grands verres de lunettes, et puis peut-être la qualité inférieure et donc moins chère. Ouais, ça, c'est Il y a intéressant. quoi? C'est le sable qui est différent, c'est la manière de produire, la manière de... Les Comment vous faites? fournisseurs, Alors, les... Il y a la sélection de la matière première, mais c'est pas le plus important. Le plus important dans la qualité du verre, ça va être la prise en charge de l'opticien. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher, en fonction de l'ordonnance de l'ophtalmologiste, tous les paramètres qui vont permettre de personnaliser le verre et de le faire à votre vue, à votre main, en prenant en compte la monture que vous avez choisie, vos capacités visuelles. On a chez Chris un système qui permet de mesurer les capacités visuelles, la résistance, l'appréhension du flou, et un certain nombre de paramètres qu'on va venir intégrer dans nos modèles mathématiques pour fabriquer les verres et fabriquer du sur-mesure. Ah, Vraiment, vous faites du sur-mesure. identifié. Donc chaque, ceux qui... chaque paire de verres, chaque lunette est sur mesure. Ceux qui parfois se disent, de toute façon, je vais aller m'acheter une paire à 35 € en pharmacie, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment un truc de confort pour lire un menu de restaurant, quoi. C'est un truc qui va faire le job. Ça va vous permettre de lire le menu de restaurant. Mais moi, quand je lis, je vous le dis, mais quand je lis trop longtemps avec ce genre de lunettes, que j'ai toujours soit dans la voiture, soit dans la poche, les trucs, c'est vraiment pour lire 2-3 trucs très bien, ça me fait mal aux yeux, après j'ai mal à la tête. Déjà, le matériau est pas complètement aussi noble que celui qu'on utilise pour nos produits. Ouais. Et il faut savoir que la majorité des porteurs ont 2 yeux qui n'ont pas la même correction. Quand vous achetez une paire de lunettes en pharmacie, vous avez la même correction sur les 2 yeux. Donc déjà, c'est une grosse différence. Ensuite, en fonction de l'écart pupillaire, de l'écart entre vos 2 yeux, on doit positionner le verre à un endroit bien précis, ce qui n'est pas le cas sur ces lunettes de pharmacie. Donc les lunettes de pharmacie en dépannage, oui. Dans la vie, on peut s'abîmer les yeux, si vous les portez toute votre vie, vous pouvez vous abîmer les yeux, effectivement. Vincent Roy. Alors après, Dacier sur la qualité des verres, Roy sur la qualité des montures, parce qu'aujourd'hui c'est une mode, la lunette, c'est devenu un accessoire de mode. Mais les vôtres sont d'ailleurs non mais c'est devenu tout à fait sympathique. Je suis pas là pour parler non mais en plus de voilà. monture. Mais c'est un accessoire de mode. Or on sait qu'il y a des modes. Il y a par exemple des années, moi j'ai observé ça, on est plutôt aux petites lunettes, je parle surtout pour les femmes, on est plutôt aux petites lunettes, et puis il y a des années on est plutôt aux grandes lunettes, il y a des salons, il me semble que les Italiens sont très bons dans cette matière, etc. Et les grandes marques offrent évidemment un choix tout à fait important. J'ai des marques en tête que je ne citerai pas. Vous, chez Chris, vous êtes obligé de suivre ces modes, sinon vous allez vous décaler par rapport au marché. Donc où est-ce que vous allez chercher des idées? Vous avez vous avez des bureaux de design qui vous disent attention, cette année la tendance est celle-ci, celle-là, la couleur de la lunette est celle-ci, celle-là. Comment faites-vous? Alors oui, on a des équipes qui travaillent sur les produits et qui vont pour adapter nos offres à la tendance. Et ensuite, on va essayer d'offrir une offre la plus large possible dans nos magasins. On aura à la fois des montures en prix accessible, des montures qui sont souvent des montures dans nos propres marques. Et ensuite, pour les consommateurs qui veulent se faire plaisir ou qui veulent une marque que vous n'avez pas citée, on a aussi ces produits-là qui peuvent être qui répondent à la demande. On ne fait pas que de la monture Chris. On a toute une gamme très large de signatures Chris, que ce soit en optique et en solaire, mais on commercialise aussi des montures d'autres marques, des grandes marques du marché. Y compris pour les lunettes de soleil. Ouais. Y compris pour les lunettes de soleil, oui. Et d'ailleurs, il y a des lunetiers dans Paris, en tout cas, qui naissent et qui deviennent des trucs un peu de niche, mais qui font des lunettes en vraie écaille, par exemple, etc. Et c'est un truc qui est nouveau, en fait. La lunette, pour reprendre l'argument de la mode, est très très vrai. Il y a une autre chose qu'on n'a pas abordée, mais qui est très importante, cher Christophe Lalo, directeur général du groupe Chris sur Europe 1, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est très important. Préciser, sinon je suis directeur général du site industriel de Chris Group. Moi, j'ai Chris qui est sur ma fiche, directeur général du groupe Chris. Oui, écoutez, j'ai été promu. Vous avez été promu ce soir sur Europe 1. Magnifique. Il y a des gens qui gagnent le loto, vous avez été promu. Bon, alors les nouvelles technologies. Alors les nouvelles technologies, on les intègre depuis longtemps dans nos offres et dans nos services. Les nouvelles technologies, c'est de la prise de mesure intégrant l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour janvier 2026 dans nos magasins. On aura des outils de prise de mesure avec l'intelligence artificielle. C'est l'outil qui va nous permettre, avec un casque de réalité virtuelle, de prendre les capacités visuelles. C'est des
imprimantes 3D qui permettent de faire des montures de dépannage. Pour qu'en 10 minutes, vous imprimez une monture 3D, ce n'est pas une monture définitive, mais sur laquelle vous pouvez poser les verres du porteur et donc le dépanner quand il a un problème. C'est plein de choses. C'est plein de choses et plein d'idées. Et les nouvelles technologies évoluent. Merci beaucoup Christophe Lalo de chez Chris d'avoir été avec nous à l'occasion du salon Made in France.